bonjour à toutes et à tous. Je me permets de rappeler l'ensemble des organisations, associations et collectifs qui ont appelé à la tenue de cette Assemblée Générale. Un membre de chacune de ces organisations, associations, collectifs pourra être reçu tout à l'heure à 15 h à la préfecture. La composition de la délégation n'est pas encore totalement finalisée, donc je me permets de demander instamment à chacune des entités de signaler ou de nommer leurs représentants. Il devrait y en avoir 14. Donc, les appelants à cette Assemblée Générale sont Sciences en Marche, l'intersyndicale de l'Université de Strasbourg, comprenant le SNESUP-FSU, le SNASUP-FSU, le SNCF-FSU, le SNCRS-CGT, le SES-CGT, le SNPCEF, le SCAN-CFDT, AI-INSA, Sud d'Éducation Alsace, le comité de mobilisation étudiants de Strasbourg, l'AGES des étudiants d'Alsace, l'UNEF, des directeurs de laboratoire, l'ISINSUS et l'ADAS. Alors, très rapidement, on va essayer de sortir de cette Assemblée Générale pour laquelle on dispose malheureusement de trop peu de temps, c'est-à-dire maintenant désormais 1 heure, avec des propositions d'action et des résolutions votées. Peut-être pas une liste des courses, vous connaissez toutes et tous le syndrome des fins d'AG qui peuvent se terminer en eau de boudin. On va essayer, ce sera le rôle de la tribune, d'éviter cette écueil. Un mot d'introduction simplement sur des données budgétaires, des faits relatifs à la situation budgétaire des universités au niveau national et à celle de l'Université de Strasbourg en particulier. Au niveau national, on se focalise sur les 136 millions. Mais il faut se souvenir qu'il y avait eu en amont, dès le mois de juillet dernier, 180 millions de coupes. Et il faut avoir à l'esprit qu'en aval, il y aura 1,6 milliard d'économies faites sur le budget d'enseignement supérieur de la recherche pour la période 2015-2017. Annonce du gouvernement. Ayez bien à l'esprit, c'est essentiel, ce 1,6 milliard. Il manquera en 2015, pour le budget 2015, près de 100 millions de compensation du GVT, le glissement vieillesse-technicité, qui est le processus mécanique de l'augmentation des coûts de la masse salariale. Depuis plusieurs années, le gouvernement ne compense plus l'intégralité du glissement vieillesse-technicité, et vous aurez peut-être lu dans un appel lancé par la totalité des directeurs d'unité de notre université, la totalité des directeurs de composantes également, la mention explicite de cette donnée qui est importante, la non-compensation du GVT. Je termine au niveau national simplement en disant que pour la première fois depuis de très nombreuses années, en fait depuis toujours, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche baisse en euros constants, avec ou sans la restitution des 136. À l'Université de Strasbourg, le fonds de roulement est actuellement de 34,5 millions. Il y a 4 ans, il était de 86 millions. Le fonds de roulement, si vous voulez, la réserve de l'université, est inutilisable à hauteur de 31 millions. Seuls 3 millions sont effectivement disponibles. Autrement dit, quasiment rien. On tiendra peut-être 2015, mais en 2016, on sera assurément en déficit et il n'est pas certain que les salaires puissent être payés. Et ceci, encore une fois, qu'il y ait restitution ou non des 136 millions. Tous les investissements de l'Université de Strasbourg sont gelés. On a besoin de 20 millions par an pour entretenir nos locaux. On peut y consacrer au maximum 5 millions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre directeur général de service, Frédéric Zéhan, qui le répète, qui a répété à plusieurs occasions. Les gènes d'emploi sont importants, ça a été dit. La non-reconduction de CDD est systématique pour les missions qui sont déclarées non pérennes.
les 20% de réduction des dotations de fonctionnement aux composantes qui ont été décidées, qui ont été imposées en janvier 2014, sont reconduites pour le budget 2015. Toutes les lignes importantes du budget 2015 qui sera adopté ou pas, en tout cas qui sera soumis au vote au Conseil d'administration du mardi 16 décembre prochain, toutes les lignes importantes de crédit du budget 2015 sont en baisse. Sans un refinancement substantiel de notre université, on court à la catastrophe.